Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir les grandes tendances météo, les grands paramètres météo jusqu'au 16 janvier prochain. Je rappelle rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux. Il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. Faites-le maintenant, comme ça sera fait. L'espace commentaire, interaction également importante pour le référencement. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Alors je vous suggère un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut en commentaire, c'est parfait. Sinon il y a les émoticônes normal, émoticône météo. Sinon vous pouvez décrire vos conditions météo, tant température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment? Eh bien en cliquant sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Les formalités faites, on se place sur la carte des températures de ce mercredi 1er janvier 18h. 4 degrés sur la frontière du nord-est. Sur le Nord-Pas-de-Calais, 6 à 10. Picardie, 8 à 11. Normandie, 7 à 11. Bretagne, 11 à 13 degrés. Île-de-France, 7 degrés. Lorraine, 3 à 4. Alsace, 1 à 6. 0 à 7 sur Bourgogne-Jura-Vosges. De 6 à 12 sur Pays de la Loire. 2 à 6 sur Centre-Val-de-Loire. De 5 à 10 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, avec une petite pointe là basse à 3 degrés. 1 à 6 sur le Massif central. L'Aquitaine, 4 à 12. L'Occitanie, 4 à 9 degrés. Auvergne-Rhône-Alpes, de 0 à 7 degrés. Autour de l'arc méditerranéen, de 7 à 12 degrés. Et en Corse, de 9 à 12 degrés. Alors on va se placer à présent sur les cartes des centres d'action. Donc on va commencer avec le modèle GFS. Donc qu'est-ce que nous voyons? On voit que l'anticyclone actuellement est en train de céder après une bonne dizaine de jours de présence. Et on a donc cet anticyclone ici donc, qui a tendance un petit peu à mener les débats sur le nord, donc l'hémisphère nord, en envoyant une coulée froide là directement, vous voyez, sur les îles britanniques. Et on a aussi cette dépression qui est sur l'Atlantique. Donc, que va-t-il se passer? Pour la journée de demain, les pressions vont un petit peu remonter. Vous voyez que les 1025 hectopascales sont franchis. Donc, on va avoir un vendredi anticyclonique. Après ce jeudi, où on a eu le passage d'un front pluvieux et froid. Donc, sur le nord, ce front est en train donc de prendre une direction sud. Pour demain, vendredi, on a l'anticyclone qui va revenir un tout petit peu sur le pays. Mais un petit peu, puisque vous voyez que très rapidement, la dépression qu'il y a ici sur l'Atlantique, c'est elle qui va mener les débats sur le pays pour ce week-end. Puisque vous voyez que les pressions sont en baisse, donc le centre est ici. Et cette dépression, ensuite, va donc en début de semaine, être plus sur le pays, vous voyez, pour lundi, mardi. Et à l'arrière, il pourrait y avoir donc une belle coulée froide pour le milieu de la semaine prochaine. Et ensuite, ça prendra une direction de nord. Voyons maintenant le modèle européen. Alors pour le modèle européen, demain, présence de conditions plus anticycloniques. La dépression qui est ici va venir sur le pays. Pour ce week-end, elle va nous influencer. Toutefois, à partir du début de la semaine prochaine, vous voyez qu'il y a une différence dans la trajectoire avec le modèle américain, puisque le modèle européen voit la trajectoire de la dépression beaucoup plus au nord. Donc les choses vont être un peu différentes, parce que dans ce cas de figure, on aurait plus un temps en début de semaine prochaine, on va dire, type coup de vent, flux océanique, donc vous voyez avec un régime d'ouest, alors qu'avec l'autre dépression qui est plus sur le pays, on pourrait avoir à l'arrière une coulée froide plus prononcée. En tout cas, il y a une différence encore ce soir avec les modèles pour le début de la semaine prochaine, puisque ça fait déjà depuis hier, même avant-hier, que les modèles sont indécis. Donc il y a toujours de l'incertitude tout de même. Malgré tout, ce qu'on voit quand même, c'est qu'à l'arrière de cette dépression, on voit quand même qu'il y a quand même une petite réserve de froid, puisqu'on voit que ça descend quand même directement du nord. On va voir ça après avec les températures. Mais a priori, donc, on pourrait avoir, après un vendredi-samedi un peu plus frais, certainement une remontée des températures
pour le début de la semaine prochaine et à partir du milieu de la semaine prochaine, certainement à nouveau une baisse des températures, disons, à partir de mercredi. Voilà, en tout cas, ce week-end, le temps va certainement se radoucir un petit peu avec l'arrivée de cette dépression, vous voyez, qui va nous occuper certainement pendant le week-end, donc pendant 2 voire même 3 jours. On va regarder maintenant les paramètres. Donc on commence par les cumuls de pluie. Alors sur une semaine, que va-t-il se passer? Eh bien sur une semaine, il va se passer donc que les précipitations seront importantes, vous voyez, sur quand même la Bretagne. Alors ce ne seront pas des précipitations exceptionnelles, mais tout de même un peu au-dessus de la moyenne, hein, sur la Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, donc les Hauts-de-France, sur Champagne-Ardenne, sur l'Alsace, la Lorraine, du côté également du Jura, vers la Franche-Comté, et sur donc Rhône-Alpes, on aura des bons cumuls de pluie. Également sur le Massif central, et en allant aussi vers la Côte d'Azur, on voit aussi que le jaune est présent, donc des précipitations un peu au-dessus de la moyenne. Pour les précipitations, on va dire classiques, donc dans la moyenne, on peut citer l'Île-de-France, la partie sud surtout, parce que la partie nord sera un peu plus arrosée. Les Pays de la Loire également, précipitations classiques, centre-Val de Loire, donc également vers l'Occitanie. À noter, je l'ai oublié, que sur l'Aquitaine, on aura des précipitations peut-être un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc l'Occitanie, précipitations classiques, du côté de l'Auvergne aussi, et ainsi qu'en Corse. Une zone un peu plus sèche, donc sur le golfe du Lion globalement, donc de Perpignan en gros jusqu'à Marseille, là, eh bien c'est là que à peu près on peut définir la zone où les précipitations seront les plus faibles. Un petit peu en dessous de la moyenne. Donc concernant le déroule, alors on fait le déroule, aujourd'hui jeudi, donc on a ce front froid qui traverse le pays, qui a occasionné un petit peu de neige sur le nord-est, mais bon, rien de bien méchant, donc ce front froid prend une direction de sud, pour la nuit de jeudi à vendredi, ça va donner dans la soirée des chutes de neige sur les massifs, en particulier sur les Alpes, le Jura et le Massif central. Pour la journée de demain, on voit que les précipitations se raréfient, et pour cause, nous sommes sous l'influence de l'anticyclone. Donc demain, c'est une petite journée de répit. Toutefois, à noter ces précipitations sur la côte atlantique, là, de Bretagne Sud à l'Aquitaine, avec donc une zone de pluie là, qui est présente là, sur notamment le golfe de Gascogne. Pour la journée de samedi, donc ces pluies vont petit à petit pénétrer par l'ouest. En matinée, il pleuvra certainement de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine. Une zone aussi qui sera présente sur Centre-Val de Loire de pluie. Et à l'avant, donc, de cette zone pluvieuse qui va toucher tout le nord du pays pour la journée donc, de samedi et également Pays de la Loire et Poitou-Charentes. À l'avant de cette zone, la pluie va buter sur le froid qui est toujours présent sur, on va dire, les îles britanniques et on va dire le Benelux globalement. Et donc, il pourrait y avoir sur la frontière du nord-est quelques phénomènes donc neigeux, un peu de pluie verglaçante également, puisqu'il y a encore un peu de froid sur la frontière du nord-est. Bon, ça ne sera pas non plus des neiges importantes en France, du moins, puisqu'on parle de la France. Il y aura un peu de neige, mais voilà, ça ne sera pas transcendant. La pluie va très vite prendre le dessus, notamment, vous voyez, dans la nuit de samedi à dimanche, sur tout le nord du pays, il va y avoir beaucoup de précipitations. Ces précipitations vont concerner le nord du pays quasiment toute la journée de dimanche, et dans la nuit de dimanche à lundi, donc des précipitations, de la pluie, surtout sur le nord-ouest. On continue avec la journée de lundi. Donc la journée de lundi sera très maussade avec la dépression que l'on a vu tout à l'heure qui s'approche du pays. Et donc on va avoir certainement beaucoup de pluie sur le pays globalement et de la neige sur les Pyrénées et les Alpes. Pour la journée de mardi,
ça sera certainement une journée extrêmement maussade, avec beaucoup de précipitations. La carte montre des phénomènes neigeux sur la plaine, donc en Bretagne. Alors attention, on va mettre ça entre grandes parenthèses. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y avait une incertitude au niveau de la trajectoire de la dépression. Là, c'est le modèle GFS, donc là, ça veut dire que la dépression est quasiment sur le pays. Donc là, on voit l'enroulement, on voit ici la zone froide, ici donc. Donc si la dépression est basse en latitude, on pourrait avoir peut-être, alors ça il va falloir voir ça de plus près, avec cette hypothèse, peut-être quelques flocons sur le nord du pays en plaine. Je vous rassure encore une fois pour ceux qui n'aiment pas la neige, ce ne seront pas les chutes de neige du siècle, c'est que simplement comme il fera certainement avec cette modélisation de GFS plus froid qu'avec la modélisation du modèle européen, on pourrait avoir quelques flocons mêlés à la pluie, mais rien de bien transcendant sur le nord du pays. Et il faudra qu'on voit ça à plus court terme, parce qu'évidemment, si la dépression est beaucoup plus au nord, bah là, on aura carrément un temps certainement un peu plus doux et que de la pluie. Voilà. En tout cas, avec le modèle GFS, il y aura de toute façon certainement de la pluie donc sur le pays, et donc en altitude, de la neige sur les massifs. Et même d'ailleurs avec l'autre modélisation, on aura donc avec le modèle européen une dépression plus au nord, et donc très certainement de l'humidité sur le pays, et en altitude également de la neige. Voilà, donc ce qui va faire un petit peu la différence entre les deux cas. Les deux cas, ça sera donc certainement la présence ou pas de flocons de neige en plaine. Il faudra qu'on en reparle à plus court terme parce que c'est beaucoup trop tôt, il y a une incertitude sur les modèles. Donc là déjà, de parler avec le modèle GFS uniquement, il y a quand même un gros biais, donc il faudra qu'on voit ça à plus court terme. En tout cas, vous l'avez compris, c'est que le temps ne va pas être très beau. Voilà, ça c'est clair. À partir du week-end prochain, on va avoir un petit répit demain. On va avoir très certainement beaucoup d'humidité sur le pays. Voilà. On va passer au second paramètre, c'est la nébulosité. Bon, vous l'avez compris, je pense. Il ne faut pas trop s'attendre à grand chose de ce paramètre. On va regarder quand même pour demain, vendredi, est-ce qu'on va avoir des choses intéressantes sur le pays, peut-être sur la partie nord, donc du pays demain, peut-être un petit peu de soleil, une petite accalmie, mais par contre au sud, il y a l'air d'avoir pas mal de nébulosité, vous voyez, notamment ici, notamment sur le sud-ouest, beaucoup de nuages. Voilà. Après, c'est aussi pareil, les phénomènes de basse couche qui risquent d'être présentes, les basses couches liées, donc comme on sera dans une journée anticyclonique, il y aura peut-être encore une fois beaucoup de nuages bas sur le nord. Voilà, donc on verra ça malheureusement que vendredi matin en temps et en heure, quand on se réveillera. Si vous avez un ciel bien bas, il y aura très peu de chances qu'il se dissipe. Et le week-end prochain, alors là c'est plus du ciel bas, c'est tout blanc. Regardez, la France, on la voit même plus. Donc un ciel bouché de boucher samedi, dimanche. On aura 2 journées très nuageuses, très nébuleuses, donc pluvieuses également. Et peut-être quelques éclaircies en fin de journée de dimanche sur le sud, mais ça sera vraiment très timide. La journée de lundi sera également très nébuleuse, et la journée de mardi très certainement également, avec peut-être quelques éclaircies ça et là en fin de journée, mais vous voyez que c'est pareil. On s'achemine vraiment vers, mis à part demain où il va y avoir une petite accalmie, vraiment vers des journées extrêmement nuageuses sur le pays. Voilà, donc c'est vraiment une première semaine de janvier là qui commence un petit peu dans le maussade, on va le dire. C'est l'adjectif maussade qui vraiment domine le plus. Alors le vent. Donc le vent, eh bien vous voyez que ce front est assez actif. Il va se déplacer dans la journée et il va perdre un petit peu de son intensité venteuse après avoir donné un petit coup de vent sur le nord-ouest. En progressant, il y aura quand même des bonnes petites rafales à 60, donc notamment cet après-midi de Poitou-Charentes à l'Alsace. Mais on voit que pour la journée de demain,
Il y a une accalmie du vent, le vent va tomber. Un tout petit peu de Mistral, mais c'est extrêmement léger. La journée de samedi, on voit qu'elle va se passer avec du vent un petit peu quand même sur la Bretagne, de l'ordre de 60-70 km/h, ainsi que sur les Pays de la Loire. Et dans la nuit de samedi à dimanche, eh bien, le vent va se renforcer sur le nord du pays. Et en matinée de dimanche, on pourra avoir des bonnes petites rafales de vent. Là, vous voyez, jusqu'à 60-70 km/h. Donc, attention dimanche. C'est le passage de cette dépression qui est assez quand même... vous l'avez vu, bon, c'est pas de tempête, mais elle est quand même assez consistante. Et elle va provoquer de l'agitation ce week-end, notamment sur la partie nord du pays. Lundi, on pourrait avoir un petit coup de vent avec donc cette dépression. Si elle prend une direction, donc avec le modèle GFS assez sud, puisque vous voyez qu'elle est là, et donc elle pourrait occasionner un petit coup de vent sur le nord-ouest pour la journée de lundi. Toujours pareil, c'est le modèle GFS que j'expose, parce que c'est là où on a le plus de paramètres. Il faudra voir donc la trajectoire, voir si elle prend bien cette direction, donc on va dire en partant de l'Atlantique et en tangentant donc le centre de la dépression, on va dire, la Bretagne, la Manche, alors que le modèle européen, vous avez vu, c'était beaucoup plus au nord. Voilà, ça c'est le modèle GFS. Ensuite, pour mardi, un peu de tramontane, de l'ordre de 60 km/h, mais rien de bien méchant. Mercredi, il y aura aussi un peu de Mistral. Voilà. Mais à surveiller, c'est vraiment ce week-end la trajectoire de cette dépression qui risque de provoquer pas mal d'agitation sur le pays. Et aussi, on l'a vu, il y a le paramètre neige qui est un paramètre qu'il va falloir plus se cerner. Donc, au fil des jours, on y verra certainement un peu plus clair, on va dire. Déjà dans le point de demain matin, peut-être, je pense qu'on commencera à voir certainement peut-être les modèles, j'espère, se caler, je l'espère. Et samedi, ça, clairement, avec certitude, on verra, je pense, la trajectoire définitive de la dépression pour dimanche et lundi. Et voir donc si elle prend cette direction-là qui est exposée ici. On va dire Atlantique, Bretagne et Manche, et donc qui donnerait un petit coup de vent sur le nord-ouest. Bon, je pense que les paramètres, je les ai tous parcourus. On va passer à l'instabilité. Que va-t-il se passer au niveau de la Cape? Alors, on va regarder la Cape notamment pour ce week-end, puisque il y a le passage de cette dépression. Donc demain, vendredi, anticyclone oblige, il n'y aura pas grand-chose. Alors ce week-end, est-ce que ça va donner des choses? Visiblement, pas trop. Lundi, il y aura peut-être un petit peu d'averses un peu plus musclées sur le pays. Vous voyez, il y a un petit peu de vert. Ça restera du classique, mais on pourrait avoir dans le tas des choses un petit peu plus significatives au niveau de l'instabilité. Mardi également, vous voyez, il y a un peu de vert aussi, donc on pourrait avoir des averses qui auront un caractère assez musclé sans pour autant être très orageuse. On en reparlera en temps et en heure. En tout cas, tout début de semaine prochaine, on voit effectivement une petite instabilité se dessiner, donc ce qui rendra certaines averses peut-être un peu plus consistantes. Le courant de jet, que va-t-il nous faire? Alors, il est présent avec le passage de ce front froid. Vous voyez que sur le nord, là, il y a un peu de jet jusqu'à 200 km/h. Pour demain vendredi, le jet va pas être trop présent. Bon, il y a des branches qui sont sur le pays, mais elles ne sont pas non plus extrêmement puissantes. Et en début de semaine prochaine, on a un peu de jet, mais c'est pas non plus énorme. Vous voyez, ça reste des valeurs tout à fait classiques, 150-200 km/h. Bon, ça, vous voyez, il y a rien de, il n'y a pas de menace de tempête. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Commençons à parler des températures. Alors, les températures, on va commencer avec le modèle donc GFS. Le front froid,
bah, vous l'avez compris, va nous amener du froid en altitude, hein, d'où la définition. Donc demain, vendredi, en altitude, les températures vont diminuer vendredi et certainement un petit peu samedi, toujours sur la partie nord. On va avoir une petite réserve de frais. Avec l'arrivée de la dépression que l'on voit ici, on a vu que des pluies vont arriver et on a vu aussi que eh bien, ces pluies vont buter sur de l'air encore froid sur le nord et donc c'est pour ça qu'il risque d'y avoir peut-être quelques phénomènes de neige avec l'arrivée des pluies, donc samedi sur le nord-est. Mais tout ça va être très vite balayé puisque vous l'avez vu, eh bien, flux de sud-ouest oblige, la dépression est là, et bien cette dépression va amener beaucoup de douceur hein, sur le pays, vous voyez, pour la journée de dimanche et lundi, en altitude, il fera extrêmement doux. Mais cette dépression, vous voyez sa trajectoire, elle est actuellement sur la Bretagne pour lundi, et à l'arrière, il y a de la bonne réserve de froid. Et à nouveau, pour le milieu de la semaine prochaine, en altitude, le froid va revenir. Donc vous l'avez vu, hein, je remets là, avec le modèle GFS, la trajectoire de la dépression. Maintenant, on va passer au modèle européen. Alors, que va-t-il se passer? Donc, le front froid d'aujourd'hui amène du froid, notamment pour demain. La dépression, samedi, va s'approcher. Et là, elle prend une direction beaucoup plus au nord, puisque vous voyez que le centre est sur les îles britanniques, limite Écosse, alors que sur le modèle GFS, le centre est sur la Bretagne. Donc ça n'a rien à voir. Il y a quand même une différence assez importante hein, en distance. Donc tout de même, au niveau du froid, il y aura une advection de froid, c'est ce qu'on appelle une advection, c'est-à-dire donc que le froid va remplacer donc la douceur en altitude. Ça sera le même scénario, mais ce qui changera, et ça j'en ai parlé tout à l'heure, mais je le redis, ça sera pour ce week-end. Si la dépression est plus basse, le froid donc sera plus présent en altitude plus rapidement et peut-être donc quelques phénomènes de neige sur le pays en pleine, quelques petits flocons pourront tomber. Voilà, on l'a vu vraiment hein, sur ces cartes-là avec les deux trajectoires, donc avec un modèle GFS qui est plus froid donc que le modèle européen. Et donc, vous voyez, hein, le froid est beaucoup plus retranché sur le nord, hein, avec le modèle européen. Il n'envahit pas autant la France que le modèle GFS. On va parler maintenant des températures. Alors, on va commencer par les diagrammes de prévision à long terme, et après, on passera aux températures, donc on va dire sur vos départements, et ainsi que sur les 4 diagrammes, Alsace, Île-de-France, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a des gens qui tirent des pétards, hein, je ne sais pas si vous les entendez. Donc, on regarde les températures pour les 15 prochains jours. Alors, déjà, regardons le modèle GFS. On voit que demain, en altitude, eh bien, on va avoir une baisse donc des températures en altitude pour la journée de demain, avant un redout pour donc ce week-end. Vous voyez que les températures remontent beaucoup en altitude et après les températures vont bien baisser à partir du 7-8 janvier et ça durerait jusqu'au 14 janvier. Donc ça c'est le modèle GFS. Hein. Donc 3, on va dire temps, la baisse en altitude demain, hausse pour ce week-end, donc le 4, le 5 et le 6. Enfin, le 4 et le 5 surtout. Lundi 6, ça va rebaisser et à partir de mardi, on repasse en dessous des normales en altitude, donc plutôt du froid hein, sur le nord, jusqu'au 13 janvier. Donc ça va durer à peu près une semaine. Le modèle européen, pas tout à fait d'accord, notamment à long terme, avec ce que je viens de dire, puisque le modèle européen, lui, voit du froid donc demain, ça c'est vrai, comme le modèle GFS, redout ce week-end, ça c'est vrai, mais par contre, eh bien, la semaine prochaine, eh bien, on aurait le froid qui serait beaucoup plus limité. Il y aurait un refroidissement, on va dire, le 7 et le 8, mais après, vous voyez que les choses sont plus quand même dans la douceur à nouveau.
Donc il y a vraiment un écart encore ce soir entre les deux modèles. Ils sont d'accord à peu près jusqu'au 6 janvier, mais après, on ne sait pas trop si le froid va durer ou alors si on va revenir à des choses à peu près normales. En tout cas, d'ici une semaine, on va avoir donc un peu des températures en yo-yo. Au niveau des pressions, alors regardons ce qu'il se passe. Alors on voit que remontée des pressions pour demain, on voit donc la dorsale anticyclonique, ça va baisser ce week-end, on passe sous les 1015 à partir donc de samedi, ça va durer jusqu'à lundi, mardi. Après, visiblement, il y aurait une tendance plutôt anticyclonique, puisque vous voyez que les différents scénarios eh bien, montrent beaucoup de courbes au-dessus de 1015. Donc on aurait une deuxième décade de janvier plus dans l'anticyclone que la dépression. Là en moyenne, vous voyez que c'est quand même assez au-dessus de 1015 et on a même regardé des courbes qui dépassent les 1040. Le modèle européen rejoint assez finalement le modèle GFS, mais un peu plus tardivement. C'est-à-dire que pour le modèle européen, les conditions dépressionnaires dureraient un petit peu plus la semaine prochaine. Mais en revanche, effectivement, à partir du 10-11 janvier, on s'acheminerait aussi vers des choses plus anticycloniques. Voilà, donc peut-être une deuxième partie de mois de janvier, donc une deuxième décade qui serait peut-être un peu plus dans le sec finalement que la première partie du mois de janvier, donc du 1er au 10, on aurait un temps plutôt humide et après peut-être des choses un petit peu moins humides et plutôt donc dans un temps assez sec finalement. Alors on va passer maintenant eh bien, aux températures. Et on va commencer par les températures sur vos départements. D'abord, cet après-midi, 5 à 17 globalement, donc de 5 à 11 sur la partie nord, 6 à 13 sur la partie centrale et de 6 à 17 sur la partie sud du pays. Vous voyez que les températures un petit peu froides sur le nord, mais ça reste vraiment globalement assez agréable. Demain matin, petite offensive de froid sur le nord du pays, puisque vous voyez que les gelées seront assez présentes, du Calvados, même de la Manche, du département de la Manche, en passant par l'Île-de-France, les Hauts-de-France, jusqu'à tous les départements, jusqu'au donc à Alsace, Lorraine, tout le Grand Est. Toute la région Grand Est sera sous les gelées, ainsi que Bourgogne, Franche-Comté. Donc beaucoup de gelée demain matin sur toute cette partie que je viens de citer, donc de moins 3 à 10 globalement sur le pays, tandis que sur le sud c'est assez doux. Voilà, ça sera le passage du front froid aujourd'hui, et donc derrière le froid revient. Moins 3 à 2 sur la partie nord, de moins 2 à 4 sur la partie centrale, et de moins 2 à 10 sur la partie sud du pays. Pour vendredi après-midi, températures vont avoir du mal à décoller, en particulier, vous voyez, sur le nord-est, où il n'y aura que quelques petits degrés. Vous voyez, on aura 0 même sur les Ardennes, 2-3 degrés sur tout le nord-est. Donc sur le sud, ça va un peu mieux, on va atteindre les 15 degrés. Donc 0 à 17 globalement, 0 à 7 sur la partie nord, 2 à 7 sur la partie centrale, et de 1 à 17 sur la partie sud du pays. Pour le 4 janvier au matin, samedi matin, beaucoup de gelée sur quasiment la moitié du pays, au nord d'un axe Mont-Saint-Michel, Massif Central et on va dire jusqu'à Gap, donc au nord de cet axe, on a vraiment beaucoup de gelée généralisée sur le pays. Moins 7 à 10 globalement. Donc le moins 7 à 1 degré sur la partie nord, moins 4 à 2 sur la partie centrale et de moins 5 à 10 degrés sur la partie sud du pays. Pour donc samedi après-midi, 6 à 17 globalement. La douceur revient. La pluie oblige. Donc la dépression qui arrive donc de l'Atlantique et qui remonte vers le nord du pays globalement va nous amener un temps beaucoup plus doux.
certainement. Donc 6 à 17 degrés hein, globalement sur le pays, donc de 6 à 14 degrés sur la partie nord, 6 à 13 sur la partie centrale et de 7 à 16 sur la partie sud du pays, même 17 sur l'Aquitaine. Pour dimanche matin, le froid va céder un peu de terrain vers le nord, il restera quand même des zones fraîches, hein, des zones froides en matinée de dimanche. Vous voyez, hein, jusqu'à moins 6 degrés hein, du côté de la Lorraine, moins 6 à 10 globalement, moins 6 à 5 sur la partie nord, 0 à 7 sur la partie centrale et moins 3 à 10 sur la partie sud du pays. Pour dimanche après-midi, énormément de douceur. Le temps va vraiment se radoucir dimanche avec des températures de 11 à 19 degrés, donc vraiment très très doux dimanche, 11 à 15 globalement, 11 à 16 11 à 19 globalement, 11 à 15 sur la partie nord, 11 à 16 sur la partie centrale et 11 à 19 sur la partie sud du pays. Lundi matin, en matinée, pas mal de douceur. 3 à 11 globalement, 3 à 7 sur le nord, 4 à 9 sur la partie centrale et 3 à 11 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de lundi, toujours de la douceur. Donc des températures de 9 à 19, 9 à 13 sur la partie nord, 9 à 14 sur la partie centrale et 9 à 19 sur la partie sud du pays. Mardi matin, donc moins 1 à 12 degrés, ça rebaisse un petit peu en matinée, mais ça reste tout de même très convenable. 0 à 5 sur la partie nord, 0 à 6 sur la partie centrale et de moins 1 à 12 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi, ça rebaisse un petit peu sur le nord. Vous voyez que les températures de nouveau fraîchissent du côté du Grand Est. 4-5 degrés, 4 à 16 globalement. 4 à 12 sur la partie nord, 7 à 12 sur la partie centrale. Et sur la partie sud du pays, vous voyez, 4 à 16 degrés. On va parler maintenant de 4 régions. Donc Alsace sur l'est, le nord, donc on va dire du côté de l'Île-de-France, sur Midi-Pyrénées et PACA. On va regarder en détail les 15 prochains jours, une tendance au niveau des températures. Alors en Alsace, vous voyez que après donc un vendredi qui va être un peu plus frais, hein, vous voyez, moins 1 et 4 l'après-midi, les températures vont commencer à remonter ce week-end et la tendance pour la semaine prochaine, c'est plutôt quand même une tendance assez douce hein, finalement. Le froid va avoir beaucoup de mal à s'imposer. Hein. Quand on voit donc ça, alors la source, hein, je le dis, c'est Météo France. Hein, donc ce sont les modèles de Météo France qui prévoient plutôt finalement pas mal de douceur même à partir du milieu de la semaine prochaine. Hein. Il y a une grande incertitude hein, au niveau des tendances à partir de mercredi globalement. Et on voit que sur l'Est, ça reste quand même très doux, hein, globalement à partir du 8. Donc les températures sont quand même au-dessus des normales. En Île-de-France, on voit que c'est à peu près pareil. Hein. Vous voyez qu'après ce week-end très doux, c'est la douceur hein, qui risque de l'emporter en surface. Hein. En altitude, oui, il y aura peut-être de la fraîcheur, mais en surface, ça reste quand même très très doux. Donc, pas parler vraiment d'un début de mois de janvier extrêmement froid, hein, comme il était envisagé un petit peu quand même les derniers points qu'on avait évoqués. La source disait qu'il y allait avoir un début de mois de janvier assez froid, mais finalement, il y a eu un peu un revirement de situation. Et donc en surface, on aura un temps très très doux. Vous voyez que globalement, hein, bon, je ne les cite pas parce que vous voyez comme moi les courbes, mais globalement, vous voyez, on est autour des 10 degrés l'après-midi pour la semaine prochaine, après un vendredi un peu plus frais. C'est très au-dessus des normales globalement hein, la semaine prochaine, après un vendredi un petit peu froid. Pour Midi-Pyrénées, en surface, vous voyez que c'est pareil, hein, on a vraiment un temps extrêmement doux hein, qui est annoncé par donc Météo France la semaine prochaine, avec donc des températures vraiment extrêmement douces à partir donc de ce week-end, et ça risque de durer toute la semaine prochaine en surface. En altitude, hein, je répète, hein, il faut toujours distinguer les deux, l'altitude et la surface. En altitude, on pourrait avoir du froid, mais en surface, vous voyez, ça reste extrêmement doux. Du coup, les températures seront très au-dessus des normales pour Midi-Pyrénées, globalement. Donc, on s'achemine vraiment vers un temps très très doux.
Sur PACA, et ben même PACA qui ces derniers temps était un petit peu, j'allais dire, sous les normales et donc un petit peu dans le frais, bah, on s'achemine vers également une semaine prochaine assez douce finalement après le retour d'un temps euh, plus doux ce week-end, ça va perdurer. Voilà. En altitude, donc le temps sera plutôt froid, mais en surface, les températures, elles, seront très clairement assez douces hein, pour la saison. Voilà, donc on s'achemine la semaine prochaine plutôt vers un temps assez doux et malheureusement, les 7 prochains jours seront, eux, assez humides. Voilà, je me mets en grand et on fait un rapide résumé de ce bulletin. Donc, globalement, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, on peut dire que la semaine s'annonce assez humide. Beaucoup de précipitations de prévues, surtout à partir de samedi avec l'arrivée d'une dépression. Peut-être quelques peut-être flocons possibles, mais j'y crois pas, j'y crois pas du tout hein, avec ce que j'ai vu avec GFS. Il y a aussi donc une différence de trajectoire entre les donc deux modèles américains et GFS sur la trajectoire de la dépression. Donc pour le moment, on va vraiment mettre un gros bémol sur cette hypothèse hein, de peut-être quelques flocons sur le pays, d'autant plus que les températures que j'ai exposées, vous l'avez vu, elles sont très douces pour ce week-end. Donc voilà, hein, c'est moi pour moi, le modèle GFS est un petit peu, je pense, optimiste pour les amateurs de phénomènes neigeux. Voilà, c'est mon avis personnel. On s'achemine plutôt vers un week-end humide, doux, et après une semaine prochaine, donc qui s'annonce certainement assez douce en surface, un peu de peut-être de fraîcheur en altitude, donc on verra le temps que ça va donner. Donc en tout cas, bah, le froid qui était annoncé il y a encore 3, 4, 5 jours pour le début du mois de janvier, bah, tout ça c'est bon pour la poubelle. On a un début de mois de janvier finalement assez morose hein, en termes de passion météo. Hein. Faut quand même rappeler que c'est l'hiver. Donc c'est un peu le type de temps un peu ennuyeux que l'on a en hiver pour les passionnés météo. Voilà, ce temps doux, euh, voilà, qui n'est pas vraiment très passionnant à analyser. Voilà, voilà. On fait avec, hein, c'est comme ça. Et donc, on informe, c'est le but de cette chaîne, je le répète. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé ce point, ce bulletin. On se retrouve demain pour un point météo quotidien. On va parler donc de vendredi et de samedi, plus précisément. Je vous souhaite une bonne journée de jeudi. Bye bye à tous et à toutes et bon vent!